Éducation sur Cine TV. Santé sur Cine TV. L'actualité sur Cine TV. Politique sur Cine TV. Sport sur Cine TV. Religion sur Cine TV. Je suis Papa John, je suis président de la cellule de Ndiaye A. Et aujourd'hui, pour la conférence de presse qui nous réunit ici, j'ai le plaisir de prendre la parole au nom de l'ensemble des présidents de cellules de Fatick. Quand on parle de point de presse, c'est parce qu'il y a des événements. Et ces événements, c'est le problème qui se pose dans notre pays. Et pourquoi un problème se pose dans notre pays, selon moi, c'est que les institutions qui régissent la vie en commun ont été biaisées. Parce que si on retourne à l'orthodoxie de l'organisation des hommes, c'est que tout individu qui doit vivre ensemble doivent le faire sur des bases. Et les bases que nous avons aujourd'hui pour les régimes démocratiques, c'est les bases de la Constitution édictée depuis la Révolution de 1789 et qui aujourd'hui a permis à notre pays d'avoir la forme d'organisation qu'elle connaît aujourd'hui, qu'on appelle une forme d'organisation étatique. Et les règles qui régissent cela ont été écrites dans une loi fondamentale que l'on appelle la Constitution. Et cette Constitution, elle stipule que c'est la loi fondamentale. Elle définit l'étendue et les règles d'exercice d'un État. Et son but fondamental, c'est de dresser une barrière contre l'arbitraire. Donc si aujourd'hui notre pays connaît les soubresauts que nous connaissons aujourd'hui, c'est parce que cette loi fondamentale a été foulée aux pieds. Foulée aux pieds en ce sens que ce qui se passe aujourd'hui n'obéit pas à des règles d'organisation, mais obéit à des vouloirs individuels, basés souvent sur l'intérêt d'un groupe. Et pourtant, toute organisation visant à mettre en synergie des hommes est basée sur une règle fondamentale. Elle nous permet de nous priver de l'arbitraire, c'est-à-dire des dérives. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de procès inéquitable, si on parle d'arrestation arbitraire, tel que c'est le cas de beaucoup de sympathisants du parti pour lequel nous sommes là aujourd'hui, le parti PASTEF, du président Ousmane Sonko, c'est parce que jusqu'à présent, l'ordre démocratique qui a prévalu pour l'ensemble des pays qui se respectent dans le monde était basé justement sur cet ordre-là. Mais malheureusement, pour la plupart des cas en Afrique, mais particulièrement chez nous, les institutions ne sont pas respectées. Pourquoi les institutions ne sont pas respectées? Parfois, l'accession au pouvoir est mise à la solde des anciennes colonies qui nous dictent leurs lois, qui nous font voter pour des individus qui sauvegardent l'intérêt du colonisateur. C'est pourquoi aujourd'hui, encore une fois, cette règle n'a pas été respectée. Si je prends le cas du président Ousmane Sonko qui a été traîné en justice il y a une fois, la procédure n'a pas été respectée. Et quand une procédure n'est pas respectée, on ne peut pas parler de procès, parce que le procès, il obéit à une procédure. Donc aujourd'hui, j'en appelle à la conscience de chaque citoyen, parce que c'est Kant qui dit que le droit basé sur la force, elle cesse quand la force qui l'exerce cesse, ça c'est pas un droit. Et aujourd'hui, on voit qu'au Sénégal, c'est pas le droit qui est dit, mais c'est la force qui applique le droit. Donc je voudrais que les uns et les autres sachent qu'ils sont là aujourd'hui, mais ils ne seront pas là demain. Et pourtant, la nation va rester. Ces fils et ces filles qui viendront après nous
et qui sont là avec nous voudraient vivre dans les règles de la congrégité et de l'adéquation. Donc s'il y a organisation, s'il y a regroupement, ça vise le bien-être de tout un chacun. Et pour qu'on en arrive à ce bien-être, il faut que la loi soit pour tous, appliquée pour tout le monde et respectée parce que c'est la loi. Parce que c'est Montesquieu qui disait que la loi n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle est loi parce qu'elle est juste. Donc c'est la justesse qui fait la loi. Donc si on veut vivre dans une république qui obéit aux normes démocratiques que notre pays a eu à ratifier dans les différentes conventions du monde, telles que la Convention des droits de l'homme et du citoyen, où on dit que tout pays où les droits humains ne sont pas respectés, la séparation des pouvoirs déterminée est un pays sans constitution. Si on veut continuer à être pays et à vivre dans le concert des nations, il nous appartient et il nous appartiendra à tous. Tant que cette nation va exister, cette nation de nos grands-parents, cette nation de nos ancêtres qui se sont battus, qui se sont mis à l'œuvre pour allier l'acte à la parole, pour qu'aujourd'hui ce Sénégal soit un havre de paix. Si nous voulons que cette paix perdure et dure, il faut que l'on retourne aux fondamentaux de la République. C'est M. Cheikh Biteye, coordinateur de la section communale de Fatick. Mesdemoiselles, Messieurs, chers concitoyens, sympathisants de Pastef, chers frères et sœurs patriotes, chers journalistes, population du Sine et du Sénégal. L'heure est grave. Le président Macky Sall et son régime poussent les Sénégalais à la ligne rouge qui risque d'installer le chaos en quittant le pouvoir. C'est pourquoi nous nous honorons de la sortie d'hier du président Ousmane Sonko qui alerte sur cette situation et clarifie davantage la position et l'option de résistance des patriotes au vu des agissements répétés du régime tendant à le disqualifier de la course présidentielle. En écoutant la profondeur de son discours, hier, tous les Casamassés en particulier et tous les Sénégalais en général devraient être fiers d'avoir un tel fils imbu de vertu, de courage et de sens élevé de l'honneur et d'amour pour son terroir, son pays et l'Afrique. Les discours des différents responsables de cellules, des 20 cellules de Fatick, donc ceux qui ont parlé parlent à leur nom, et les coordinateurs des 5 mouvements, donc c'est les mouvements des femmes, jeunes, Magui Pastef, Dara et artisans, ont rappelé les persécutions répétées de Macky pour disqualifier notre leader, le président Ousmane Sonko. Tous les Sénégalais épris de paix et de justice disent non à la 3e candidature illégitime et déshonorant pour le Sénégal et l'Afrique. Monsieur le président Macky Sall, vous n'avez pas le droit, au terminus de votre règne, d'être le cancer de la démocratie. Avec tout l'honneur que vous avez eu d'être le père de la nation sénégalaise durant 2 mandats consécutifs, un bon père de famille, avec le pouvoir que le peuple vous a conféré, vous détenez seul la solution d'un climat social de paix au Sénégal avec des élections apaisées. Tout le monde sait qu'on n'a pas besoin de reprendre les dialogues dont toutes les résolutions pour renforcer définitivement la paix et la stabilité laissées par vos pères sont dans vos tiroirs. En rappel, il s'agira simplement pour vous d'arrêter les persécutions et emprisonnements déloyaux envers les opposants dont les membres de Pastef et son leader en souffrent le plus. De libérer tous les prisonniers politiques de Pastef, la société civile et les journalistes.
de revoir les articles 29 et 30 du Code électoral permettant à tous les leaders de partis de se présenter à l'élection présidentielle. D'arrêter le Kouma Amndei, Kouma Amundei. De laisser la Cour de cassation sur le dossier de Mbaye à lire le droit pour vider cette mascarade d'élimination de son principal adversaire, candidat sérieux du peuple, le président Ousmane Sonko. De nommer un indépendant pour superviser et piloter les élections présidentielles. De déclarer ne pas être candidat à la prochaine élection présidentielle. Aussi instaurer un bulletin unique à l'élection présidentielle. Je pense que ça, si on veut vraiment instaurer une véritable démocratie dans ce pays, il va falloir qu'on ait un bulletin unique. Mettre à la disposition des partis politiques le fichier électoral après l'avoir audité. Éliminer le parrainage suite aux recommandations de la CEDEAO. Même la CEDEAO vous a recommandé au Sénégal d'éliminer, n'est-ce pas, le parrainage. Et vous avez refusé de l'appliquer depuis lors. Vous en faites fi. D'augmenter la caution avec sa perte si le candidat à l'élection présidentielle n'atteint pas un pourcentage à définir en nombre de voix. Je pense que ça c'est plus simple que quelqu'un qui veut s'engager, tout candidat qui veut s'engager. Mais on le laisse, on le laisse se présenter aux élections, mais on met en place une caution asubstantielle qui fait que si tu n'atteins pas un certain pourcentage, mais tu perds ta caution, mais personne ne prendra le risque de se présenter. C'est réellement, n'est-ce pas, tu n'as pas cette popularité, quoi, ou bien cette acceptation de la population. Si vous avez le courage et la hauteur de poser de tels actes dans les plus brefs délais, la paix va s'installer immédiatement et durablement au Sénégal. Il laissera à l'histoire, vous resterez à l'histoire, à la terre du Sine, aux Sénégalais et à tous les Africains une écriture sur pierre d'amour, d'honneur, de grandeur, de bâtisseur des consciences et de grand homme d'État. Vous êtes à la fin de votre règne, tout dépend de vous. Soit vous quittez en beauté, vous appliquez ces principes et là, vous sortez à la grande porte et vous marquez l'histoire. Je pense que il n'était pas indiqué dans la ville du président qu'on ne respecte pas le droit jusqu'à ce qu'il y ait recours pour faire respecter la parité. Ce n'était pas très indiqué et je pense que de tels actes doivent cesser dans cette ville et dans ce pays. Je vous remercie. Éducation sur Sine TV. Santé sur Sine TV. L'actualité sur Sine TV. Politique sur Sine TV. Sport sur Sine TV. Religion sur Sine TV. Culture sur Sine TV. Sen ay xibaar ci Sine TV.